Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence du réseau Oudinot. Alors, Laurent l'a dit, la dernière fois, nous évoquions la gestion des conflits dans des situations dites extrêmes. Aujourd'hui, encore un sujet délicat, mais qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de santé économique. Au-delà du diagnostic mondial et national, nos prestigieux intervenants tenteront d'identifier les évolutions en termes de croissance et d'emploi. Je vous les présente tout de suite. François-Xavier Albouy, bonsoir. Vous êtes docteur en économie, vous êtes directeur de la prospective et de l'international dans le groupe Malakoff Médéric. Vous êtes également vice-président de Planète Garantie aux côtés de Jacques Attali. Ce n'est pas parce que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le temps des catastrophes » que vous êtes un pessimiste, bien au contraire, et j'espère que nous le verrons dans ce débat. Jean-Paul Bedbez, bonsoir, ravi de vous accueillir. Vous êtes docteur d'État en sciences économiques et professeur agrégé. Vous étiez il y a encore quelques semaines chef économiste au Crédit Agricole. Vous venez juste de créer votre cabinet de conseil, mais vous continuez à officier notamment à la Commission économique de la Nation et au Cercle des économistes. Dans quelques semaines, je crois le 13 mars, aux éditions Plomb, vous sortirez un ouvrage dont le titre est « Si ça nous arrivait demain ». Alors, en attendant de savoir ce que l'avenir nous réserve, on peut... Exactement. Bon, en attendant le 13 mars, en tout cas, on peut entendre vos analyses sur Radio Classique. Dominique Seux, je suis ravie que vous soyez parmi nous ce soir. Vous êtes un des journalistes de référence de la presse économique, le rédacteur en chef macroéconomie France et internationale du journal Les Échos. Par ailleurs, et quelle chance, tous les matins, plus d'1,5 million d'auditeurs suivent vos chroniques sur France Inter. Merci d'être parmi nous, messieurs, ce soir. Alors, vous l'avez bien compris, nous avons un plateau de spécialistes de haute volée et nous vous lançons un défi, messieurs, ce soir, pendant 1h30. Alors, d'une part, nous rendre accessible la compréhension des faits économiques, et d'autre part, s'il vous plaît, nous éviter de rentrer chez nous déprimés, voire résignés, et compte tenu de la situation, le challenge est de taille. Bon, on s'en va alors. Alors, quant à vous, je vous proposerai de réserver vos questions à l'issue du débat. L'idée, vous l'avez bien compris, n'est pas de rêver, mais bien d'analyser les opportunités et les forces pour des jours meilleurs, parce que c'est possible. On ne va pas tourner autour du pot, allons-y. L'Europe est en récession, la France est en récession. La question finalement qui est la plus importante, c'est à quand la sortie de crise et grâce à quel mécanisme? C'est ce qui nous intéresse. Allez, place au débat par une partie brève de rappel de la situation économique mondiale et du positionnement de la France dans ce paysage, avec de temps à autre des slides qui vont passer. Dominique Seux, une première question. Pouvez-vous nous expliquer simplement l'atonie, voire la dichotomie de l'économie mondiale ? Diable. Bonsoir à tous. On va le voir tout à l'heure. Jean-Paul Bedbez, d'après vous, la rigueur demandée par le gouvernement, les gouvernements, est-elle un coup d'arrêt vers la croissance ou au contraire est-ce un mal nécessaire pour juguler la dette et relancer la machine? Oui. Donc on va se sortir d'affaires en étant ensemble et en se disant quelques vérités. Oui, et on reviendra là-dessus, c'est un point important, François-Xavier Albouy, parce que je rappelle que vous êtes vice-président de Planète Garantie, vous êtes au cœur aussi de ces problématiques de relations, d'entraide et de circularité finalement de la richesse. Et c'est une PME absolument. Dominique Seux, faut-il faire le deuil de la croissance ? Et comme vous l'avez récemment dit, doit-on considérer que quelque chose est cassé et qu'il faut s'habituer à une croissance nulle ? Je crois que la croissance sera différente, avantage, mais à chaque fois, on pourrait prendre un petit engagement, c'est de répondre brillamment, parce que je sens que notre intervieweuse s'inquiète un peu. On a une deuxième partie qui est, vous le savez, d'opportunité. Je termine. Vous posez des questions en 2 secondes qui n'impliquent pas des réponses en 2 secondes. Évidemment, c'est tout l'art de la synthèse. On va juste... Un rendu pour un rendu. On va juste, avant de passer la synthèse de la question est plus facile à faire que la synthèse de la réponse. On va passer, avant de passer à la partie emploi et compétitivité, on est souvent tenté de penser que la France est, au-delà des raisons que vous venez d'expliquer, évidemment, est cycliquement en dépression, à l'instar de la pathologie. Est-ce que vous pensez que la morosité est inscrite dans le code génétique français ?
Et François-Xavier Aboud, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce qu'il y a un pessimisme hexagonal tricolore? Il y a une formule d'un sociologue qui s'appelle Jean Viard. Mais il y a beaucoup de raisons d'espérer. Merci pour cette transition. Donc on va passer maintenant aux raisons de croire à des issues favorables en termes de compétitivité et d'emploi. C'est ce que je vous propose maintenant de traiter. Dominique Seux, donnez-nous de l'espoir. Bien sûr. Alors, justement, parlons de compétitivité. Ici sont rappelées les quelques caractéristiques du CICE. Messieurs, très rapidement, parce qu'après, j'aimerais qu'on parle aussi de la réforme du travail, et vous l'avez dit, Dominique Seux, c'est aussi un tournant en termes de dialogue social. D'abord, sur le CICE et la compétitivité en France, est-ce que, messieurs, et très rapidement, 2 minutes chacun, est-ce que c'est une bonne nouvelle, là aussi? Je rappelle que l'agence de notation Standard & Poor's, celle-là même qui avait enlevé un A à la France, a récemment salué l'engagement du gouvernement en faveur de la compétitivité. J'étais sûre que vous alliez réagir, Jean-Paul. Mais attendez, c'est pas de la compétitivité, ça n'est pas de la compétitivité. Alors c'est une façon de voilà. Bien sûr, absolument. Une dernière question avant de passer à l'échange avec nos autres participants. Une question peut-être un peu provocatrice. Dominique Seux, d'après vous, le salariat est-il mort? Est-ce qu'on n'est pas face à de nouveaux modèles de cadres seniors diplômés, entrepreneurs ou freelance, et où? Et est-ce qu'on ne va pas vers un mouvement qui est comme ça? Là aussi, quelques chiffres, en tout cas un graphique qui montre bien l'évolution de la création d'entreprises, boostée bien sûr par les auto-entrepreneurs qui ont donné un mouvement qui était assez important. C'est le mot de la fin. Messieurs, mille merci. C'était effectivement passionnant. Vous avez bien compris que le temps nous était compté, puisque maintenant, nous vous invitons à venir échanger et peut-être prolonger les discussions. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.